Le loup brigand des bois. Vous mettez pause à chaque page si vous voulez bien observer les images. Bonjour le loup. Soudain, c'est le silence dans la forêt. Le loup revient de la chasse et tout le monde tremble. Mais il a le ventre plein et cherche plutôt un endroit pour dormir. Comme le coin lui plaît, il se met à hurler pour appeler sa famille. Les autres lui répondent. Bientôt, toute la troupe sera là. Le loup chasse dans les plaines et se cache dans les forêts. Il hurle, mais peut aussi aboyer et gronder comme un chien. La récréation. Les loups sont contents de se retrouver ensemble. Comme les enfants dans la cour de l'école, ils font beaucoup de bruit. Ils jouent à se poursuivre, ils se bagarrent, parfois l'un d'eux est trop brutal. Alors les autres montrent les crocs et le vilain loup se calme. Ils ne veulent pas se faire de mal. Chez les loups, la bagarre est un jeu. Les crocs du loup sont impressionnants. La famille compte une dizaine de loups. Le loup voit clair, même dans la nuit. Les chefs. La meute est commandée par le loup et la louve, les plus forts du groupe. Pour montrer qu'ils sont les chefs, ils ont la queue levée et la tête bien droite. Les autres mettent la queue entre les jambes. Ils baissent aussi les yeux pour dire qu'ils obéissent. Attention à celui qui ne respecte pas la règle. Il est très vite puni. Le loup a un beau regard avec ses grands yeux jaunes. Le couple de chefs est uni pour la vie. Seul le mâle et la femelle dominant s'accouplent pour faire des bébés. Leur maison. Tous les jours, les loups visitent leur territoire. Ils ne veulent pas que d'autres loups viennent y chasser. Cette forêt est à eux, mais ils ne peuvent pas construire un mur autour pour la protéger. Alors, ils font des marques avec des odeurs, pour que les autres loups comprennent qu'ils ne doivent pas entrer. S'il y avait trop de loups au même endroit, ils n'auraient pas assez à manger. Noir ou blanc, c'est un loup. Celui-ci montre qu'il n'est pas content. Le loup va dans l'eau pour se laver et se rafraîchir. Pour marquer son territoire, le loup fait une crotte sur une pierre. Ils ont faim. C'est bien de jouer ou de se promener dans la forêt, mais il faut aussi manger. Le chef donne l'ordre du départ et toute la troupe se met en marche. Comme les chiens, les loups se servent de leur nez pour repérer la piste d'une proie. Tout à coup, le chef s'arrête. Il a senti dans l'herbe l'odeur des caribous. Il va falloir ruser. Les loups marchent à la queue leu-leu dans la neige pour ne pas se fatiguer. Plus grand-chose à manger sur ce crâne. Les corbeaux signalent parfois une carcasse au loup. La meute hurle, c'est le départ pour la chasse. C'est l'attaque. Les loups se mettent à courir. Ils encerclent le troupeau. Un caribou est repéré. Il se sauve, mais moins vite que les autres. Toute la meute se précipite sur lui. Fatigué par les attaques des loups, il s'arrête. Avec ses bois, il essaye de se défendre, mais il est trop tard.
les loups le tuent. Seuls les chefs commencent à manger, puis ils laissent la place aux autres. Le loup peut atteindre 55 km/h pour attraper une proie. S'il rate le gros caribou, il mangera un lapin. Dans la neige, l'hiver est dur pour les loups. Il fait très froid et les proies sont rares. Heureusement pour eux, leur grosse fourrure les protège du mauvais temps. La femelle a choisi une tanière pour mettre au monde ses petits, bien à l'abri. Les autres loups lui apportent à manger. Toute la meute attend. Le maître de la meute surveille la tanière où se trouve sa compagne. Enfin les voilà. C'est un grand événement. 6 bébés sont nés. Les premiers jours, ils restent blottis au fond du terrier. Ils ont les yeux fermés et sont fragiles. Leur maman reste avec eux pour les protéger. Seul le papa a le droit d'entrer. Dès qu'ils tiennent sur leurs pattes, les louveteaux sortent. Ils sont curieux de tout. Les bébés loups se serrent pour avoir chaud, donc les louveteaux. Ils tètent le bon lait tiède de leur maman. À 1 mois, le louveteau a encore les yeux bleus. Attention! Dans la nature, il y a beaucoup de dangers. Sur un rocher, un lynx guette les petits loups. Si l'un d'eux s'éloigne trop du groupe, il risque de se faire emporter. Le lynx aimerait bien croquer un louveteau. Les adultes recrachent de la viande pour nourrir les jeunes. Quand il y a des petits, la famille change plusieurs fois de terrier. Ramené dans la gueule de sa mère, le petit imprudent s'est fait gronder. Toute la meute surveille les bébés et leur apprend à devenir grands. L'imprudent est vite ramené près de ses frères et sœurs. Le lynx devra trouver à manger ailleurs. Enfin grands. Protégés par la meute, les louveteaux grandissent vite. Ils apprennent à capturer des petites proies. Dès l'âge de 6 mois, ils se débrouillent seuls. La nuit, ils participent à la chasse avec le groupe. À 1 an, certains quittent le clan, d'autres restent. Un jour, le plus fort et le plus malin deviendra le chef de la meute. Comme chez les grands, il y a des chefs chez les petits loups. La maman aide un petit à changer de terrier. À 3 mois, le louveteau ressemble à un adulte. Pour être le chef, il ne suffit pas d'être grand et beau, il faut se faire respecter. L'homme et le loup. Le loup a toujours été persécuté par les hommes. Pourtant, c'est un animal très intelligent qui mérite notre admiration et notre respect. Il y a sûrement de la place sur terre à la fois pour l'homme et le loup. Le mal-aimé. Depuis longtemps, on raconte aux petits-enfants des histoires de loups terrifiants, juste pour faire peur. Les vrais loups ne sont pas comme dans les contes et les légendes, mais à cause de leur mauvaise réputation, ils ne sont pas aimés des hommes. Avec des pièges aux mâchoires d'acier, des appâts empoisonnés et des fusils, on les a exterminés en France, presque jusqu'au dernier. Dans les contes, les loups sont toujours méchants. Pour mieux le connaître, les scientifiques ont besoin de connaître la vie des loups pour mieux les protéger. Ils les étudient dans la nature et dans les parcs de vision. En leur posant un collier émetteur autour du cou, ils peuvent les suivre. On connaît ainsi leur territoire et leurs besoins. Les loups ont le droit de vivre libres comme tous les animaux sauvages. Vivre ensemble. Depuis 1992, les loups reviennent tout seuls en France, à partir de l'Italie où ils sont nombreux.
Ils sont aujourd'hui une vingtaine à vivre libres dans le parc national du Mercantour. Mais cela pose des problèmes, car les bergers n'aiment pas qu'ils mangent leurs moutons. Alors, pour protéger les troupeaux, on dresse des chiens très forts, les patous, qui ont un collier spécial autour du cou. Il faut apprendre aux loups à trouver leur nourriture ailleurs. Les chiens patous, équipés de colliers à épines, sont plus forts que les loups. Les cousins du loup. Le loup et le chien font partie de la famille des canidés. Comme tous leurs cousins, ils sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande des animaux qu'ils capturent. On les rencontre partout dans le monde, mais ils sont souvent difficiles à approcher car ils ont très peur de l'homme. Alors voici le loup à crinière. C'est vraiment un drôle de loup. On dirait un renard monté sur des pattes immenses. Pour le rencontrer, il faut aller en Amérique du Sud. Sa grande taille lui permet de voir ce qui se passe dans les hautes herbes. Pour manger, il capture surtout des petits rongeurs et des gros insectes. Lui, c'est le coyote. Il ressemble à un jeune loup avec les oreilles plus longues et la tête plus fine. Il vit aux États-Unis et au Mexique. Là-bas, il est chassé par les hommes car il mange parfois du bétail dans les prés. Le chacal est moitié chien, moitié renard. Il habite en Afrique. Dans les villages, il vient près des tas d'ordures. Parfois, il se nourrit sur les carcasses, mais il est aussi capable d'attraper seul des petites gazelles. Le renard, rusé, habite partout, dans nos campagnes, nos forêts, nos montagnes et même dans nos villes. C'est le spécialiste de la chasse au mulot. Il creuse un terrier pour abriter ses petits ou occupe celui d'un blaireau